Imaginez trouver un billet de 20 $ caché dans votre poche. Maintenant, imaginez que ce billet se multiplie comme par magie. Et si je vous disais que vous pouviez transformer une petite somme en un revenu substantiel? Atteindre la liberté financière grâce à des étapes cohérentes et gérables. Cela peut sembler trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. J'ai transformé 25 $ par semaine en un revenu stable de 5 000 $ par mois. C'est une histoire de discipline et d'exploitation des intérêts composés. Vous n'avez pas besoin d'une manne d'argent pour atteindre la sécurité financière. Vous avez juste besoin d'un plan et de la volonté de commencer petit. Ce n'est pas un tour de magie, mais de faire travailler votre argent pour vous. De petites actions cohérentes mènent à des résultats extraordinaires. Prenez le contrôle de votre avenir financier, une étape à la fois. Si vous en avez assez de vivre d'un chèque de paie à l'autre, continuez à écouter. Laissez-moi vous montrer comment j'ai fait et comment vous pouvez le faire aussi. Ensemble, nous explorerons les stratégies pour transformer vos rêves financiers en réalité. Il est temps de commencer à construire un meilleur avenir financier, billet par billet. Êtes-vous prêt à libérer votre potentiel financier? Commençons. Mon parcours a commencé comme beaucoup d'autres. Je ne suis pas né dans la richesse et mes débuts financiers ont été une lutte constante pour joindre les deux bouts. Je rêvais de sécurité financière, de la liberté de poursuivre mes passions sans le souci constant des factures et des dépenses. Comme la plupart des gens, je savais qu'investir était la clé, mais le monde de la finance semblait intimidant et hors de portée. L'idée d'investir de grosses sommes d'argent, de l'argent que je n'avais tout simplement pas, me semblait insurmontable et impossible. Puis, un jour, je suis tombé sur un concept simple mais profond, le pouvoir des petites actions cohérentes. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'une fortune pour commencer à investir. Je devais juste commencer quelque part. Je me suis mis au défi de mettre de côté seulement 25 $ chaque semaine. Ce n'était pas une somme énorme, mais c'était quelque chose que je pouvais gérer sans modifier radicalement mon style de vie. Je savais que la cohérence était essentielle, alors j'ai automatisé le processus, le traitant comme toute autre dépense essentielle. Au début, les progrès semblaient lents, presque imperceptibles. Mais au fil des semaines et des mois, j'ai commencé à voir la magie des intérêts composés opérer. Mon investissement initial augmentait régulièrement, non seulement grâce à mes contributions, mais aussi grâce aux intérêts gagnés sur ces contributions. C'était une prise de conscience puissante que même de petites sommes, investies régulièrement, pouvaient entraîner une croissance significative au fil du temps. C'est alors que mon état d'esprit a changé. Je suis passé du sentiment d'intimidation par le monde de la finance au sentiment de pouvoir. J'ai réalisé que j'avais le pouvoir de créer mon propre destin financier. Investissement par investissement de 25 $. Et ça, mes amis, c'est le cœur de l'histoire que je m'apprête à partager avec vous. La vie avant mon éveil financier était un acte d'équilibre délicat, une jonglerie constante entre les factures, les dépenses et la peur omniprésente des coûts imprévus. Chaque mois ressemblait à une course contre la montre, une lutte pour étirer chaque dollar aussi loin que possible. Le poids de l'incertitude financière pesait sur moi, jetant une ombre sur mes rêves et mes aspirations. Je rêvais d'une vie où l'argent ne serait pas une source constante de stress, où je pourrais poursuivre mes passions sans le souci lancinant de joindre les deux bouts. Le pire, c'était le sentiment d'être piégé, d'avoir un contrôle limité sur mon propre destin. J'étais coincé dans un cycle de travail acharné, de paiement de factures et d'avoir très peu à montrer à la fin de chaque mois. C'était comme être sur un tapis roulant, fournir tous ses efforts, mais n'aller nulle part rapidement. L'idée d'atteindre une véritable liberté financière, le genre qui permettait la spontanéité et la tranquillité d'esprit, semblait être un rêve impossible. Je savais que quelque chose devait changer, mais je ne savais pas par où commencer. On m'avait toujours dit qu'investir était la clé de la constitution d'un patrimoine, mais le monde de la finance semblait intimidant et complexe. L'idée de risquer mon argent durement gagné sur quelque chose que je ne comprenais pas pleinement me remplissait d'anxiété. De plus, je n'avais pas beaucoup d'argent à investir au départ. C'était comme un cercle vicieux classique. Je devais investir pour assurer mon avenir financier, mais je n'avais pas la sécurité financière pour commencer à investir. Avec le recul, je me rends compte que mon plus grand obstacle n'était pas le manque de ressources, mais le manque de confiance. Je m'étais convaincu que la liberté financière était réservée aux riches, à ceux qui sont nés dans le privilège ou qui ont la chance exceptionnelle. Je m'étais résigné à une vie de médiocrité financière, acceptant les limites que je m'étais imposées.
J'étais loin de me douter qu'un simple changement de perspective, une étincelle d'inspiration, suffirait à me mettre sur une voie différente. Lors d'une conversation informelle, un ami m'a mis au défi de mettre de côté 25 $ chaque semaine. Il a expliqué que même de petites sommes pouvaient croître grâce aux intérêts composés. J'étais sceptique, mais j'ai décidé d'essayer. Ce défi est devenu mon mantra, un engagement à prendre le contrôle de mon avenir financier. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de changements drastiques, juste de cohérence. La puissance des intérêts composés a opéré sa magie. Ce fut le début d'un incroyable voyage d'autonomisation financière. Armé de connaissances nouvelles et d'une lueur d'espoir, je me suis mis à faire du défi des 25 $ une réalité. La première étape consistait à automatiser le processus. J'ai mis en place un virement automatique chaque semaine. Ensuite, j'ai recherché des options de placement. J'ai appris l'importance de la diversification et des achats périodiques par somme fixe. J'ai adopté le jeu à long terme. J'ai compris que la constitution d'un patrimoine prend du temps. Et je suis resté concentré sur mes objectifs. Cette perspective à long terme s'avérerait essentielle à ma réussite. Mon engagement hebdomadaire de 25 $ étant fermement en place, j'ai tourné mon attention vers le vaste monde, souvent intimidant, des options de placement. C'était comme entrer dans une jungle, grouillant de créatures exotiques et inconnues, chacune promettant des rendements extraordinaires, mais chuchotant également des histoires de dangers potentiels. Il y avait des actions, les éléments constitutifs des entreprises individuelles, offrant l'attrait d'une forte croissance, mais comportant également le risque de pertes importantes. Ensuite, il y avait des obligations, souvent considérées comme une option plus stable, fournissant un flux de revenus fixe, mais avec des rendements potentiels plus faibles. L'immobilier faisait signe avec la promesse d'actifs corporels et de revenus locatifs, mais il nécessitait d'importants investissements en capital et s'accompagnait de son propre ensemble de complexité. Les crypto-monnaies, les nouveaux venus, présentaient un paysage volatile et imprévisible, avec le potentiel de gains astronomiques, mais aussi le risque de pertes dévastatrices. Je me sentais dépassé par le nombre de choix, chacun avec son propre ensemble de risques et de récompenses. Il était tentant de sauter dans la dernière tendance en matière de placement, de courir après l'attrait des profits rapides. Mais je me suis souvenu du conseil de mon ami, me concentrer sur le jeu à long terme, choisir des placements qui correspondent à ma tolérance au risque et à mes objectifs financiers. Je savais que je devais faire mes recherches, comprendre les principes fondamentaux de chaque option de placement avant de prendre des décisions. J'ai passé des heures à parcourir des sites web financiers, à lire des livres sur les placements et à écouter des balados animés par des investisseurs chevronnés. J'ai appris les cycles du marché, l'importance de la diversification et les différentes stratégies de placement qui pourraient m'aider à atteindre mes objectifs financiers. Plus j'en apprenais, plus je réalisais qu'il n'y avait pas d'approche unique en matière de placement. La clé était de trouver une stratégie de placement qui convenait à ma situation personnelle, à mon appétence au risque et à ma vision à long terme. Pendant que je me plongeais dans la complexité des options de placement, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment lancinant que 25 $ par semaine était une somme dérisoire, à peine suffisante pour faire une réelle différence dans mon avenir financier. Il était facile de se laisser prendre au monde des placements à enjeux élevés, où des fortunes se faisaient et se perdaient du jour au lendemain. Je devais constamment me rappeler que même de petites sommes, investies régulièrement au fil du temps, pouvaient en faire boule de neige et devenir importantes. Pour consolider ce concept, j'ai commencé à visualiser mon placement hebdomadaire de 25 $, non pas comme une goutte d'eau dans l'océan, mais comme une graine plantée en terre fertile. Chaque semaine, alors que je transférais diligemment cet argent sur mon compte de placement, je l'imaginais prendre racine, se nourrissant de la puissance des intérêts composés. Je savais qu'il faudrait du temps pour que ma graine germe et se transforme en un arbre puissant, mais j'étais déterminé à la nourrir avec patience et constance. Je me suis rappelé que même le plus grand séquoia a commencé comme une minuscule graine. La clé de sa croissance impressionnante n'était pas un éclat de magie soudain, mais plutôt l'accumulation lente et régulière de nutriments au fil du temps. De même, mes placements hebdomadaires de 25 $, bien que semblant insignifiants à court terme, avaient le potentiel de croître de façon exponentielle à long terme. Plus j'investissais régulièrement, plus mon argent se composait, les intérêts rapportant des intérêts sur les intérêts.
Cette prise de conscience était à la fois stimulante et libératrice. Elle m'a libéré de la pression d'essayer de chronométrer le marché ou de courir après des placements risqués à la recherche de rendements rapides. Elle m'a permis d'adopter l'approche lente et régulière, de faire confiance à la puissance des intérêts composés pour opérer leur magie au fil du temps. Je savais que tant que je gardais le cap, mes petits placements réguliers finiraient par transformer mon paysage financier. Après des semaines de recherche et d'examen attentifs, j'ai décidé de concentrer ma stratégie de placement sur les fonds négociés en bourse, ou FNB. Les FNB sont comme des paniers d'actions ou d'obligations qui suivent un indice, un secteur ou une stratégie de placement particulier. Ils offrent aux investisseurs un moyen pratique et rentable de diversifier leur portefeuille et d'obtenir une exposition à un large éventail d'actifs. Ce qui m'a attiré vers les FNB, c'est leur combinaison de diversification, de flexibilité et de faible coût. Contrairement aux actions individuelles, qui peuvent être très volatiles et nécessiter des recherches et une surveillance importante, les FNB offraient une diversification instantanée, répartissant mon risque entre des centaines, voire des milliers de titres sous-jacents. Cette diversification a contribué à atténuer l'impact de toute action ou secteur unique sur mon portefeuille global. De plus, les FNB sont négociés en bourse, tout comme les actions individuelles, ce qui signifie qu'ils offrent aux investisseurs flexibilité et liquidité. Je pouvais facilement acheter et vendre des FNB tout au long de la journée de bourse, ce qui me donnait la flexibilité d'ajuster mon portefeuille aux besoins. Cela contrastait fortement avec d'autres options de placement, comme l'immobilier, qui peuvent être illiquides et difficiles à vendre rapidement. Enfin, les FNB sont connus pour leur faible ratio de dépenses, qui sont les frais annuels facturés par les gestionnaires de fonds pour couvrir les frais administratifs et d'exploitation. Ces faibles frais signifiaient qu'une plus grande partie du rendement de mes placements serait réinvestie dans mon portefeuille, alimentant davantage la puissance des intérêts composés. Pour un petit investisseur comme moi, chaque sou comptait, et les FNB offraient un moyen rentable de faire croître mon patrimoine au fil du temps. Ayant opté pour les FNB, j'avais besoin d'un système pour automatiser mes placements. J'ai choisi une plateforme qui répondait à mes critères et qui s'harmonisait avec ma philosophie de placement. Mon plan de placement étant en place, je me suis lancé dans mon aventure. J'étais déterminé à maintenir le cap, à nourrir ma graine financière avec une constance inébranlable. Au fur et à mesure que mes contributions hebdomadaires affluaient, une transformation remarquable a commencé. C'était une leçon d'humilité que d'assister au potentiel transformateur de petites actions disciplinées. Le réinvestissement de tous les dividendes et gains en capital s'est avéré être un facteur de changement. Cette stratégie a créé un cycle auto-perpétuateur d'expansion de la richesse. J'ai découvert le pouvoir des graphiques pour visualiser mes progrès. Ces représentations visuelles ont servi de source constante de motivation. Mon parcours ne se limitait pas à accumuler des richesses. Il s'agissait de la tranquillité d'esprit et des possibilités qu'offre la sécurité financière. La constitution d'un patrimoine exige du temps, de la discipline et une perspective à long terme. Renseignez-vous sur les finances personnelles et prenez des décisions de placement éclairées. La liberté financière est un choix, un parcours qui commence par un seul pas. Croyez en votre capacité à créer une vie de sécurité financière. Le pouvoir d'atteindre la liberté financière est à votre portée. Faites ce premier pas aujourd'hui et que le voyage vers la liberté financière commence.